Et rebonsoir. Avant de commencer la vidéo, l'éternel questionnaire qui va s'afficher dans la description, vous pourrez y répondre librement et surtout anonymement. On ne veut pas de drama ici. Donc la question c'est pour ou contre l'égalité salariale entre les chômeurs et les tables. Qui dit 2020 dit Euro 2020. On ne voit pas trop, l'écran est assez petit, mais on voit quand même. Bref, aujourd'hui nous allons parler de cette compétition et je vais m'essayer au jeu des pronostics. Je sais que je suis très fort là-dedans. Si vous regardez cette vidéo, c'est un peu comme si vous vous spoilez. Je vous conseille de quitter la vidéo dès à présent si vous voulez vivre cette compétition avec un maximum de suspense, parce que je vous préviens, c'est équivalent du spoil. En effet, lors des 5 dernières Coupes du Monde ainsi que Euro et même Coupe d'Afrique et Coupe d'Asie des Nations, j'ai tout trouvé. Par contre en Champions League je n'y arrive pas, c'est qu'avec les pays que j'y arrive bien. Voilà, chacun son talent. Vous allez me dire, personne ne peut me juger, mis à part Dieu. Il faut savoir que toutes les équipes ne sont pas encore qualifiées et donc nous allons d'abord faire un pronostic des barragistes, puisque comme ça nous aurons une simulation la plus complète possible. Nous aurons les 24 équipes qui joueront cette compétition. On va commencer par pronostiquer les barrages du groupe A. Il y a donc un match Islande, regardez, je suis un youtubeur, je mets Islande ici et Roumanie de l'autre côté. Les deux équipes vont s'affronter dans un match d'anthologie et la Roumanie va l'emporter. 3 buts à 1 par exemple. Bon, je vais pas vous dire les scores car sinon ça va être vraiment trop de spoil. Ah oui, il faut que je vous explique, en fait ces barrages, c'est comme des demi-finales puis une finale et seul le gagnant de la finale accédera à l'Euro 2020/2021. Donc la deuxième demi-finale, ça sera Bulgarie contre Hongrie et là, il y a vraiment une confusion en fait, je suis confus à la manière de Spinda, le Pokémon qui est toujours bourré. En effet, vous voyez bien que les drapeaux là qui s'affichent à gauche et à droite de moi-même sont de la même couleur mais pas dans le même ordre. C'est vraiment très confus. Cela m'énerve un petit peu, hein. Je ne vous le cache pas. Quoi qu'il en soit, parlons du pronostic, vous êtes là pour ça. En tout cas ceux qui n'ont pas quitté la vidéo, qui ne sont pas très sages, puisque si vous aviez écouté mon avertissement, vous seriez bien plus tranquille dans votre vie. Mais ça, je ne suis pas votre psychologue, entendons-nous là-dessus. Donc le pronostic c'est que la Bulgarie va l'emporter, forcément. C'est comme ça, les Bulgares sont plus forts que les Hongrois et ça c'est une science exacte. La finale de ces barrages, oui, c'est la lettre qui définit ces barrages. Dédicace au passage donc à Denis Brognard, vous avez reconnu l'imitation, j'ai fait une vidéo sur Koh Lanta qui s'affiche ici. Les effets sont dingues, on se croirait dans un film d'action. La finale opposera donc la Roumanie à la Bulgarie. Malheureusement pour nos chers Roumains, qui se sont pris une lucarne de Dimitri Payet à l'Euro 2016, les Bulgares vont l'emporter et se qualifier directement pour cette magnifique compétition qui est l'Euro de football. Passons sans plus tarder au barrage B. Je ne peux pas imiter le Denis Brognard, j'en suis très frustré là, la lettre B ne procure aucune imitation. Dans un premier temps, nous aurons la Bosnie-Herzégovine face à l'Irlande du Nord. Les noms des pays sont extrêmement longs. Cela me fatigue de les prononcer ainsi. Donc je viens tout de suite sur le pronostic. L'Irlande du Nord va gagner le match parce que Edin Dzeko, Miralem Pjanic, ce sont des joueurs vraiment pas ouf. De l'autre côté, comme dirait Nino Fitnekfeu, il y a l'Irlande qui affrontera la Slovaquie. Et là, ce sont nos chers Slovaques qui vont l'emporter et se qualifier dans une finale acharnée où ils perdront malheureusement face à l'Irlande du Nord qui décroche le deuxième billet. Le barrage C, il opposera l'Écosse à Israël. Les Écossais perdront malheureusement ce match d'anthologie. Cependant, l'autre match du barrage C sera le match vraiment que je trouve claqué. Ce sera le match pourri de ces barrages. Il opposera la Norvège à la Serbie. Franchement, aucun des deux ne mérite de passer selon moi. Et l'histoire le prouvera. En attendant, la Serbie va gagner puisque la Norvège, malheureusement, elle connaît une chute depuis qu'il y a Erling Haaland. Israël va bien évidemment remporter la finale puisque je vous ai dit que la Serbie était également très surcotée. Le barrage D, il n'y aura que des matchs vraiment incroyables. Des matchs qui valent le coup. Franchement, allez voir les matchs du barrage D,
c'est mieux qu'aller voir la Coupe du Monde. C'est dire à quel point vraiment on est sur des matchs d'une intensité folle. D'un côté, nous aurons la Géorgie qui perdra, je le dis direct, j'en ai plus rien à foutre, elle perdra face à la Biélorussie forcément. De l'autre côté, le Kosovo face à la Macédoine du Nord. Je n'ai toujours pas compris pourquoi Macédoine du Nord. Je n'ai pas trouvé la Macédoine du Sud dans les potentiels participants à l'Euro, donc en fait la Macédoine s'est fait un petit délire tout seul à renommer son nom de pays, ça pourrait s'appeler Macédoine. Encore du drama chez les pays, bordel. En fait, ce qui m'énerve encore plus, c'est que cette Macédoine va se qualifier pour la finale face à la Biélorussie et va en plus gagner contre l'ogre biélorusse. Et ça, c'est pour me déplaire, mais c'était mérité, vous verrez par vous-même le match. Passons tout de suite au vif du sujet, la compétition est lancée et le groupe A livre une bataille pas ouf, puisque la Turquie va remporter ce groupe. Le Pays de Galles, qui a fait un Euro 2016 plutôt correct, on va le dire, finissent deuxième quand même de ce groupe, c'est pas mal. Les deux autres nations, la Suisse et l'Italie, ne faisaient évidemment pas le poids. Dans le groupe B, les Belges vont une nouvelle fois avoir le seum, comme on dit. Cette blague ne fait plus rire personne, même les Français, depuis 2018. Je la prononce quand même, chacun en pensera ce qu'il voudra. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la Finlande, qui dispute son premier Euro, va se qualifier, va finir tête de série, suivie de près par le Danemark, et enfin la Russie, meilleure troisième, va se qualifier. Et oui, parce qu'il y a les meilleurs troisièmes dans l'Euro. Remember le Portugal en 2016 qui a fini meilleur troisième. Voilà, que voulez-vous, c'est la règle. Notre seum est également présent chez nous les Français. Nique les meilleurs troisièmes. Voilà, je dénonce des vraies choses. Ah oui, du coup, il y a la règle des meilleurs troisièmes. Je vous avais parlé du groupe A où la Suisse et l'Italie apparemment ne seraient pas qualifiés. En fait, tout compte fait, la Suisse est repêchée à la manière d'un poisson. Dans le groupe C, les Pays-Bas n'y arrivent toujours pas. Voilà, Robben se fait un petit peu trop vieux, j'ai envie de dire. C'est le seul joueur néerlandais que je connaisse. Effectivement, ma culture n'est pas assez au niveau, elle n'est pas à jour. Un peu comme la base virale VPS, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce délire. Donc l'Ukraine va finir troisième, juste derrière l'Autriche. Qui dit Autriche dit triche, vous verrez un petit peu le scandale dans cette phase de poule. Je vous laisserai juger par vous-même. Et bien évidemment, mon némésis, mon pire ennemi, bordel, depuis le début de cette série, la Macédoine du Nord, qui finit première de ce groupe C. Le groupe D, ça sera une boucherie. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Ça sera une boucherie, la Croatie et l'Angleterre n'arriveront même pas à marquer le moindre but dans l'ensemble de leur match, tandis que la République tchèque se qualifiera aisément. Israël sera premier de ce groupe. Alors vous allez me demander qu'est-ce que fout Israël à l'Euro? Je ne répondrai pas à cette question. L'avant-dernier groupe verra l'Espagne chuter. Ils feront une performance un peu similaire à la Coupe du Monde 2010, puisqu'ils finiront dernier de leur groupe, bien sûr. La Suède se qualifiera in extremis en empochant la troisième place. La Pologne fera de même avec la deuxième place. Évidemment, l'Irlande du Nord se qualifiera. Alors le groupe F, je voulais éviter d'aborder le sujet. C'est un groupe polémique. C'est un groupe qui me désespère. Personnellement, il n'y a que des équipes nulles à chier. Et ça m'énerve de voir de telles équipes à l'Euro alors que d'autres méritent. Et moi, je porte un coup de gueule aujourd'hui, en fait, contre le tirage au sort. Je trouve ça inadmissible. Comment la France, l'Allemagne et même le Portugal ont pu se retrouver dans cette compétition alors qu'il y a des tas de nations méritantes. La Slovénie n'y est même pas. Enfin, j'arrête mon coup de gueule ici parce que sinon, ça va déborder. On le sait très bien. On connaît mon caractère un petit peu impulsif. Quoi qu'il en soit, la Bulgarie va largement dominer ce groupe et finir en première position. Tandis que les trois autres vont être tellement nuls qu'ils ne seront tous les trois pas qualifiés. Le Qatar va saisir l'opportunité, il va appeler avec un téléphone fixe, voire satellite. Il va appeler Monsieur Euro 2020/2021, puisqu'on ne sait pas comment renommer cette compétition. Il va dire: allô, puis-je m'incruster dans la compétition? Puisque effectivement il y a une place vide et cela vous ferait un peu chier, excusez-moi d'employer des gros mots, d'avoir seulement 15 équipes en huitième de finale. Comment faire des matchs dans ces conditions? Monsieur Euro va dire: mais oui,
J'y avais pas pensé. On peut pas faire des huitièmes de finale à 15, il faut être 16. Ah c'est vrai. Et puis le petit chèque de quelques milliards de dollars / euros sera le bienvenu également. Plutôt euro d'ailleurs je pense, puisque nous sommes à l'euro. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. On a donc les huitièmes de finale qui vont s'afficher en direct sur votre écran. La technologie est bien faite, que voulez-vous. Le premier match opposera la Bulgarie à l'Ukraine et nos chers Bulgares continuent sur leur lancée. Ils sont chauds bouillants et donc ils gagnent ce match 3-0. J'ai dit que j'arrêtais de dire les scores, mais là j'avais envie de le dire parce que c'est un score propre. Et voilà, on se fait plaisir un petit peu. La République tchèque affrontera la Pologne dans ce deuxième match à élimination directe qui sera forcément sous tension, puisque on connaît la violence des Tchèques, surtout de leurs Tchèques. Quoi qu'il en soit, trêve de jeu de mots, ces Tchèques gagneront évidemment leur match. La Finlande affrontera la Suisse dans ce troisième match et écrasera également son adversaire, puisque on rappelle que la Suisse a été repêchée à la manière d'un poisson, je vous l'avais dit juste avant. Turquie-Autriche, un match dont les drapeaux des nations sont de couleur rouge et blanche. Je tenais quand même à préciser, à donner des informations aux spectateurs pour pas qu'ils se perdent. Et donc l'Autriche gagnera malheureusement ce match. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça scandaleux, leur manière de jouer dans la phase de poule. Contre la Turquie c'était un peu plus correct, mais ça me fait chier en fait qu'ils soient là. L'Autriche, vous êtes mon némésis. Je ne veux pas que vous ayez plus loin dans cette compétition, bordel. J'ai beaucoup de némésis aussi avec la Macédoine, l'Autriche. En parlant de la Macédoine, la voilà qui fait son entrée dans les matchs à élimination directe en affrontant nos amis russes. Les Russes ayant organisé le mondial, ils organisent une soirée la veille de ce match et arrivent tous bourrés et donc ne remportent pas le match. Malheureusement, la Macédoine passe un tour de plus et moi cela m'énerve. Ça ne se voit pas là, j'ai l'air calme, mais à l'intérieur je bouillonne. Un match qui va marquer l'histoire. Vous vouliez pas trop être spoilé, mais là je suis obligé d'en dire un peu sur les conditions extra-sportives du match. Israël face au Qatar, il y aura des émeutes, des insultes comme « Hey oh !» La fédération de l'UEFA va interrompre le match, va appeler également avec son téléphone. Vous vous souvenez du fameux téléphone qui ressemble à ça? C'était avec mon autre main à l'époque, mais dans tous les cas, elle va appeler le Zimbabwe et va dire « Peux-tu t'incruster? Veux-tu jouer les quarts de finale de l'Euro ?» Parce que ni l'Israël ni le Qatar ne méritent de se qualifier pour les quarts après ce qui s'est passé. Comme vous le savez, le nombre d'équipes impaires n'arrange personne. J'aime que les chiffres pairs, L'Irlande du Nord va affronter la Suède dans un match électrique, puisque les débordements de la veille n'auront laissé personne indifférent, surtout pas les Nord-Irlandais qui se sont battus comme des lions et ont décroché la qualification. Et ensuite le match le moins relevé en fait de tous ces huitièmes de finale. C'est un match qui m'énerve à l'avance. Pays de Galles contre Danemark, des équipes qui n'ont aucune expérience des grandes compétitions, contrairement à celles précédemment citées. Le Pays de Galles va l'emporter, mais ça sera vraiment un 0-0 tir au but, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, c'est sûr que vous voyez ce que je veux dire, puisque j'ai dit ce que j'avais à dire. Passons désormais au quart de finale. La Bulgarie ne s'arrête plus et écrase une nouvelle fois la République tchèque. Elle est décidément bien lancée dans cette compétition qu'elle connaît bien. La Finlande, quant à elle, devient mon bro officiellement. J'apprécie cette nation puisqu'elle bat l'Autriche et vous savez un petit peu mes antécédents avec l'Autriche. Nous ne sommes pas bons copains, c'est le moins qu'on puisse dire. La Macédoine du Nord affronte le Zimbabwe justement en quart de finale. Et là, je ne peux que remercier Monsieur Euro 2020/2021 bien sûr, d'avoir passé le coup de fil, puisque ça met fin au périple des Macédoniens du Nord là, qui m'ont beaucoup énervé dans cette vidéo, je dois bien l'admettre. Nous avons un duel Pays de Galles, Irlande du Nord, et pour ceux qui s'en rappellent, le match avait eu lieu lors de l'Euro 2016. L'Irlande du Nord avait été battue de très peu et cette fois-ci elle prend sa revanche et c'est ce qu'elle attendait. Le peuple nord-irlandais, c'est un peu comme notre France-Portugal, vous voyez, c'est un match qu'ils ont très mal vécu. En plus c'était dans la même compétition, un peu moins d'enjeux, mais c'était aussi un match à élimination directe. Du coup les Nord-Irlandais font une déclaration choc dans la presse, ils disent « On est content, chacun en pensera ce qu'il voudra ». Une demi-finale ultra relevée opposera la Bulgarie à la Finlande et là je peux peut-être me tromper dans les pronostics parce que c'est un peu du 50-50, mais je crois bien que la Bulgarie gagne une nouvelle fois. Après, si c'est ma seule erreur,
Ne venez pas mettre des commentaires après l'Euro 2021 en disant mec, tu t'es trompé dans la demi-finale, c'était la Finlande qui avait gagné. Ne faites pas les malins avec moi. L'Irlande du Nord, qui a fait cette fameuse déclaration choc dans la presse, va vite retomber sur terre lorsqu'elle va croiser la route du Zimbabwe, qui va effectivement se qualifier pour la finale de l'Euro 2021. Et une finale dont tous les Français et les Européens et le monde entier rêvent. On va faire un affichage un peu stylé, des effets spéciaux qui claquent. Gros budget, avec la Bulgarie là. C'est très stylé. Le Zimbabwe qui va venir sur ma droite. Loin de là, l'idée d'un parti politique. J'aurais pu totalement inverser la gauche et la droite, comme ceci, comme ça, pas de jaloux, pas de rageux dans les commentaires. La grande finale, je vous laisse à vos pronostics en fait, tout simplement. Je ne vais pas vous dévoiler le gagnant de l'Euro 2021, je vous ai déjà beaucoup spoilé, un peu gâché le suspense. Dans les commentaires, dites-moi hashtag Team Bulgarie ou hashtag Team Zimbabwe pour dire qui sera le gagnant de l'Euro 2021. Moi je le sais déjà évidemment, puisque j'ai des super pouvoirs déjà évoqués au début de cette vidéo. Ça remonte quand même il y a quelques temps. Je suis un peu nostalgique du début de la vidéo, je vous le cache pas. Bref, sur ce, je vous dis au revoir.